Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc une map qui est actuellement complètement neutre, on a très peu de pourcentage, on a fait même quelques pertes sur d'autres tokens, je vais passer ça dans un instant et ça commence maintenant. On commence donc avec le Bitcoin, toujours dans notre fameux range. En termes de semaine, on est vraiment en train de croiser tranquillement. On s'est repris, mais vraiment tranquillement. Après, je vais vous passer ça en daily. On a croisé bearish, donc ça veut dire que là, effectivement, ces derniers jours, on a fait un peu de pertes. C'est très honnête, hein. Honnêtement, ça veut vraiment dire que là, on est en train de temporiser. On peut voir quand même, on a croisé et on est bien avancé en daily. Donc, on va prochainement recroiser dans le vert. Et à ce moment-là, peut-être qu'en weekly, ça va commencer à devenir sérieux parce que on va repartir vraiment violemment et super rapidement. En plus de ça, si je vous passe le Ishimoku, on peut quand même voir qu'on est rentré dans ce nuage, on n'a pas réussi à le casser à la hausse, on est vraiment bloqué dedans. Donc, je vous avais tracé la dernière vidéo, cette zone de rechargement dans laquelle on pourrait pénétrer et rentrer avant de repartir. Eh bien, ça correspond tout à fait au nuage qu'on a actuellement. Ça correspond à la zone ici en bas, là où on pourrait venir toucher 38-39 000. Donc c'est vrai que c'est un peu plus profond que ce que j'imaginais à la base, mais c'est très probable qu'on vienne s'appuyer sur le bas du nuage pour ensuite repartir à la hausse. Et ça serait tout à fait cohérent avec le scénario en quelque sorte initial, puisque ça voudrait dire qu'on a eu la confirmation long terme qu'on va continuer de monter. Très bien, maintenant il faut continuer de monter et non pas se prendre des chutes comme on a pu avoir quand même ces derniers jours. Mais c'est la loi du marché crypto, donc c'est pour faire sortir les nouveaux arrivants et faire flipper un peu tout le monde. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire du coup. On a eu la confirmation long terme actuellement avec le croisement du MACD dans le vert. On a touché donc le haut du nuage pour aller retoucher le bas du nuage. Là, c'est vraiment pour faire peur à tout le monde. Et une fois qu'on aura retouché cette plate-bande là en bas, eh bien, ce sera vraiment pour repartir encore plus haut. Moi, je reste en tout cas dans cette optique-là parce que un MACD croisé long terme comme ça, à chaque fois, historiquement, on a eu une belle poussée derrière. Je m'étais fait avoir en plus la dernière fois quand on avait croisé ici. Je me souviens très bien l'année dernière. Je m'étais dit non, ça va croiser puis ça va vite repartir dans le vert. Eh bien, pas du tout. Ce n'était pas du tout ce qui s'est passé. On s'est pris cette fameuse mèche des moins 50%. Donc, je ne me ferai pas avoir plusieurs fois. On sait que quand c'est du long terme comme ça, sur des time frames beaucoup plus longues, c'est souvent très pertinent de se positionner. Même si sur du court terme, comme on peut le voir, on a de la baisse, hein, on a perdu quand même 10 ou 15%, ce n'est pas grave parce que sur du long terme, sur les prochaines semaines, soit on va temporiser puis repartir, soit on va repartir aussitôt. Donc même si là, on redescend jusqu'à 39, 40 000, ce n'est pas grave. Il faut garder en tête ce scénario où on a quand même croisé dans le vert en weekly, donc ça veut dire que là, on est quand même bien reparti. En plus, il y a énormément d'ordres d'achat aux alentours des 38-40 000, donc les baleines sont vraiment prêts à recharger. Donc si elles rechargent, c'est pour vendre beaucoup plus haut et ne pas vendre à 35 000, je vous le garantis. Surtout que c'est elles qui vont driver le marché, donc ne vous en faites pas. Conservez ce scénario initial et maintenant je vais vous passer quelques alts. Le premier alt que je suis obligé de vous passer vraiment, c'est le AXS de Axie Infinity. Après le hack qu'on a eu, on n'avait pas trop mal temporisé, on n'avait pas eu une énorme chute. Bon, à part bien sûr là ici, mais c'est normal puisque c'était le bear market. On est en train de retravailler la zone support autour des 50 $. Donc là, si vous voulez jouer un petit pullback, c'est-à-dire que on va revenir tranquillement sur cette fameuse zone des 50 $. Et souvent, si cette zone est vraiment bien maintenue, c'est ce qui s'est passé quand même jusqu'à maintenant, hein, ça fait vraiment office de support, eh bien ça pourra en tout cas remonter tranquillement. Après, je ne sais pas si ça va vraiment remonter beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura le pullback. Sauf si à ce moment-là, on fait vraiment une bougie et on vient casser drastiquement, comme on peut le faire à chaque fois sur les zones de résistance ou support. Ça se passe toujours pareil. Si vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de volume vendeur, que la mèche n'est pas forcément énorme, à ce moment-là, attendez donc quelques heures et vous verrez, vous aurez la confirmation que le pullback a bien lieu. Autrement, ça veut dire qu'on a cassé par le bas et à ce moment-là, ça ne sert à rien de rentrer. Voilà, c'était seulement l'information que je voulais vous passer sur le AXS. En plus, on a le MACD qui est quand même en train de temporiser, hein. On peut voir qu'il était prêt à croiser dans le vert. Au final, on est en train de se raviser, mais ça ne saurait tarder. Donc franchement, le pullback peut-être est intéressant à prendre. J'enchaîne ensuite avec Bifi. Donc Bifi, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, on était quand même bien monté jusqu'à 2600. Là, on peut voir qu'on est vraiment pas loin justement de la zone des 1000 $. Donc je vais vous le tracer tout de suite comme ça vous verrez un petit peu mieux. Ce fameux support où on a frétillé dernièrement pendant un certain nombre de temps d'ailleurs parce que c'était entre
juin 2021 jusqu'à peu près décembre 2021. C'est que après, plus tard, en janvier-février, qu'il a commencé à performer. Donc là, on pourra très probablement revenir s'appuyer dessus. Ce ne sera pas du tout hallucinant de pratiquer un DCA aux alentours des 1000$ si on y revient. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une zone de rechargement. Donc là, c'est vraiment juste jouer en fait graphiquement avec le support et résistance. Il a quand même bien tenu jusqu'à maintenant, surtout qu'on a un point bas qui était autour des 500 il me semble, ouais, un petit peu moins, mais en même temps, le Bifi c'est quelque chose qui a bien performé avec un bon fondamental encore une fois. Donc c'est un projet qui n'est pas mort, il a réussi à survivre, on va dire, à toute l'année dernière avec le lancement qu'il y a eu derrière. Donc je pense qu'il peut continuer tranquillement, même si on vient retoucher les 1000$, au contraire ça serait peut-être une bonne opportunité pour appliquer le DCA. Et pour terminer, une crypto-monnaie qui n'est pas du tout dans mon habitude de vous en parler et pour laquelle je n'adhère pas forcément, même si au final Elon Musk et Vitalik vont peut-être essayer de rajouter un peu de fondamental et de mettre quelque chose de sérieux derrière cette putain de crypto-monnaie. En tout cas, le Dogecoin vient de nous faire son croisement bullish en weekly. Donc là, c'est vraiment un signe haussier très très fort parce que vous savez, hein, le Dogecoin qui a été manipulé par Elon Musk avec la hausse qu'on a pu faire actuellement. Là ici en plus, je vous ai tracé un petit Fibonacci pour vous montrer justement jusqu'à où on était quand même monté. On est en pleine zone de rechargement. Donc c'est vraiment la zone où les baleines, les institutions ou même les personnes qui sont dans le long terme vont recharger. Dernièrement, il y a eu justement quelques baleines qui ont racheté énormément de Doge et énormément de Shiba Inu, qui est un peu son frère, on va dire, qui a été créé après bien plus tard quand même que le Dogecoin. Enfin bref. Donc, si je vous en parle, c'est parce que si certaines personnes sont très joueuses, qu'elles aiment bien justement un petit peu tirer à la loterie, eh bien peut-être qu'ici effectivement on peut potentiellement faire ça. On a eu justement un signe un petit peu de retournement de tendance. Rien n'est validé parce qu'il faudra quand même casser ce point haut et pourtant on s'est fait rejeter ici, hein. C'est très net, hein. Là je vais vous agrandir quand même, vous verrez mieux. Voilà, ici c'était le point en quelque sorte à passer. Bon, on n'a pas réussi tout de suite. Maintenant, rien n'est dit que on ne le passe pas ensuite. Parce que si on fait un point bas un peu plus haut que le précédent, à ce moment-là, peut-être qu'on aura vraiment ce retournement de tendance. Et le Dogecoin, vous savez très bien, quand ça part et ça prévient pas. Et ça peut partir très très haut. On a quand même un ancien ATH qui était presque à 1$. Donc là, ici, c'était sur Binance, on était aux alentours des 0,75. Mais il me semble sur certaines plateformes, il est monté à même 0,80 voire un peu plus. Donc franchement, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, je voulais juste le passer parce que bon, il est quand même intéressant chartistiquement, même si derrière ça reste Dogecoin. Faites attention à vous. Donc réfléchissez quand même avant de rentrer dedans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bonne fin de week-end. Ciao ciao.